Qu'est-ce que le parent doit faire pour accompagner et suivre l'enfant? Salut et bienvenue, moi c'est Blanche, éducatrice. Ici, je vous donne les conseils qui vont vous permettre de bien jouer votre rôle dans l'éducation de vos enfants pour favoriser leur réussite scolaire, professionnelle et émotionnelle. Avec nous, votre enfant est à l'abri des échecs scolaires, a une orientation professionnelle et émotionnelle assez aiguisée. Je disais tantôt, qu'est-ce que le parent doit faire pour accompagner et suivre l'enfant? Accompagner et suivre l'enfant ne consiste pas juste à tenir la main de l'enfant et aller le déposer à l'école, mais à mener plusieurs actions. Avant que l'enfant n'aille à l'école au matin, vous devez vous rassurer. Est-ce qu'il s'est bien réveillé? Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce que l'enfant a fait ses travaux? Est-ce que l'enfant a mangé? Est-ce que l'enfant allait à l'école à l'heure? Après l'école, quand l'enfant rentre, si vous êtes à la maison, vous devez savoir accueillir l'enfant. Tu vas peut-être lui poser la question, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Là, ça permet déjà à l'enfant de te dire son vécu à l'école. Tu dois voir qu'il va profiter de là pour te raconter ce qu'il a vécu à l'école, que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses qu'il a vécues. Sachez ouvrir les débats avec vos enfants. Après cela, vous allez allouer à l'enfant un temps de repos. Il faut qu'il mange, il faut qu'il joue un peu. Maintenant, le soir, est-ce que l'enfant a eu ses devoirs? Oui, vous allez vous rassurer parce que il y a les enseignants un peu paresseux là. Eux donnent les devoirs à un certain nombre d'élèves, après ils s'arrêtent. Si vous êtes vigilant, vous allez constater qu'il y a eu un moment que votre enfant a fait peut-être une semaine sans avoir de devoirs et ce n'est pas une période de fête. Interrogez-vous, ne dites pas que non, il n'a pas eu les devoirs, oui, on se sent. Non. Un enfant est censé avoir les devoirs tous les jours. Donc, veillez à cela. Et il y a des enseignants qui font les rancunes même avec les élèves ou avec les parents d'élèves. Ça veut dire qu'il a eu un problème avec toi, le parent. Il met la faute sur l'enfant. L'enfant est censé avoir les devoirs tous les jours. Donc, il faut veiller à cela. Est-ce que l'enfant a eu ses devoirs? Est-ce que l'enfant fait ses devoirs? Avec qui l'enfant a fait ses devoirs? Comment est-ce qu'il a procédé pour pouvoir faire ses devoirs? Parce qu'il y a les parents qui ne s'intéressent pas à ce côté-là. Pour eux, ils attendent que la moyenne, ils attendent que la note à la fin de la séquence ou à la fin du trimestre. La façon que l'enfant procède pour avoir les devoirs, ça ne leur intéresse pas. Mais ce n'est pas bien. Et aussi, on ne doit pas se limiter qu'à l'école. On pense au bien-être de l'enfant, de son orientation. Il y a des moments où vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce que l'enfant doit faire? Quelle est l'orientation de cet enfant? Et je profite par là pour vous demander d'apprendre à écouter vos enfants. Souvent, vos enfants, même du primaire, vous disent déjà ce qu'ils veulent faire. Mais comme vous vous mettez tout dans la peau des parents, c'est vous qui avez le dernier mot, on n'écoute pas l'enfant. Donc parfois, il faut apprendre à écouter l'enfant. Surtout quand il le fait de façon répétée. Si vous sentez que vous pouvez le diriger dans cette voie, il faut le faire. Parce que ce que tu fais de façon innée, ça a un autre goût. Les résultats de ça, c'est extraordinaire. Nous avons mis depuis quelques années notre expertise pour vous aider à monter et accompagner le développement de vos projets dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et l'agroalimentaire. Jardin d'Afrique, un label au savoir innovant. Et pour répondre à la demande des produits bio de qualité, nous avons su nous adapter à vos exigences. Puis dans le temps, est née cette institution de formation basée à Bafoussam avec à l'idée bâtir des génies. Jardin d'Afrique, pensez, nous réalisons pour vous. C'est pas au moment où l'enfant approche le bac, où l'enfant a le bac, qu'on doit chercher à savoir ce qu'il doit faire. Ça, ce sont des erreurs à éviter. Parce que là, ça entraîne vraiment l'enfant dans une déperdition. Il va voir ses amis en train d'évoluer dans telle chose, mais lui, il sera là.
il ne sait même pas sur quel pied danser. L'orientation d'un enfant se fait au bas âge. Là, ça vous permet même déjà de garder les moyens financiers pour ça. Accompagner et suivre l'enfant consiste aussi à savoir les besoins de l'enfant, ses envies, à sélectionner et à garder les bons et à rejeter les mauvais. Si vous ne partez pas, par exemple, à l'église et que vous avez un enfant qui aime aller à l'église, c'est pas parce que vous ne partez pas à l'église que lui ne doit pas partir. Prenez des dispositions à ce qu'il ait quelqu'un avec qui il peut souvent partir. Ça, c'est ce qu'on appelle envie ou besoin de l'enfant. Apprenez à corriger vos enfants quand il le faut. Je vois dans certaines familles, tellement l'enfant a pris le pouvoir. Tu ne vois même pas l'âge de l'enfant ni sa taille, mais il a pris le pouvoir. C'est lui qui impose aux parents ce qu'il doit faire. Et vous-même, en tant que parent, vous acceptez. Vous comptez sur quoi pour accepter ça? Dans 5 ans, 10 ans, vous savez où ce comportement va lui amener. Il va venir vous braquer à la maison et vous n'allez rien faire. N'acceptez jamais que l'enfant prenne le dessus sur vous. N'acceptez jamais que l'enfant prenne l'autorité dans la maison. Ça ne doit pas se faire. Je connais l'histoire d'une famille où, quand le père reprochait les enfants, la mère venait toujours intervenir, soit disant que non, il maltraite les enfants, ceci, cela. Le père a donc décidé de prendre le recul et d'observer. Voilà, les enfants ne recevaient plus de reproches, chacun faisait comme il voulait. 10 ans plus tard, qu'est-ce que ça devient? C'est que les enfants viennent me braquer leurs parents. Maintenant, la mère, elle pleure. Elle pleure pourquoi? Elle pleure pourquoi? À l'heure où il fallait dominer l'enfant, elle a empêché même son mari de le faire, le père de l'enfant de le faire. C'est pas normal. Nous, les femmes, apprenons aussi que quand le père doit reprocher l'enfant, que ce soit d'une façon sauvage ou pas, qu'on apprend d'abord à se calmer, à observer. Si ce n'est pas au niveau où il peut avoir mort d'homme ou vous pouvez intervenir sur le champ. Maintenant, quand l'enfant n'est pas là, vous récupérez le père et vous posez derrière. Ça ne doit pas être devant l'enfant. Mais que l'enfant sache que toi et son père, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il fait. De cette façon, il va changer. C'est vous qui laissez les enfants faire n'importe quoi et c'est vous qui venez encore plus loin. Ici, nous sommes là pour éduquer les enfants, pour éduquer les éducateurs. Ça veut dire, on va les éduquer pour qu'ils puissent aussi éduquer d'autres générations, d'autres personnes. Et l'avenir d'un enfant, c'est l'éducation qu'il reçoit. C'est très important. Parce qu'un enfant qui est bien éduqué, il est accepté partout. C'est comme ça qu'il tombe sur des opportunités et ça va un peu rapidement. Apprenez à dominer vos enfants. L'enfant ne doit pas dire aujourd'hui, je mange le riz, je ne veux pas le riz. Demain, je mange la banane, je ne veux pas la banane. Non. Il doit apprendre à faire avec ce qu'il y a. S'il veut manger le riz et qu'il y a le couscous, il doit manger le couscous. J'espère que je me fais bien comprendre. Accompagner et suivre l'enfant revient aussi à laisser l'enfant s'exprimer. Oui, parce que quand l'enfant s'exprime, c'est là où vous savez même son intention. Vous savez ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire. Mais quand l'enfant veut s'exprimer, vous êtes toujours en train d'intriguer l'enfant. Le problème, c'est quoi? Laissez l'enfant s'exprimer, vous tirez le bon et le mauvais, vous essayez d'enlever ça en lui. En 2022, nous voulons des enfants orientés, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont déjà un avenir tracé. Le problème n'est pas toujours au niveau des moyens. Ça, c'est la vérité que je vais vous dire. Des fois, vous avez même des moyens, mais le fait que vous n'avez pas pris le temps d'y penser au problème à temps, ça vous fauche. Vous avez les moyens, oui.
l'enfant est face devant un problème, vous ne savez pas vers où vous diriger. Par contre, si vous le savez au préalable, vous devez prendre le temps d'étudier et d'analyser tous ces parcours. Donc, ça, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à votre rôle d'accompagner et de suivre l'enfant. Si la vidéo vous a plu, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner. Taguez vos amis, taguez vos copines, ce qui est sûr, elles sont dans le besoin. Parce qu'en matière d'éducation, c'est tout le monde qui est dans le besoin. Et laissez-moi en commentaire vos difficultés que vous avez quand vous essayez des choses sur vous. Là, on verra comment on va débattre dessus. Passez une bonne soirée et n'oubliez pas que un enfant éduqué égale une prison fermée.